conditions sociales de cette population pour faire avancer la société. Constant Moutamba était dans le populisme. Aujourd'hui, il est pris. Il est pris par quoi ou par qui? Attends. Moi, je suis un ancien prisonnier. Savez-vous qu'au niveau de la prison de Makala, il n'y a aucun robinet de la régie des eaux? Aucun. Je mets Constant Moutamba défi. Il a menti. Comment un homme d'État peut être menteur? Mais il vous dit que les prisonniers sont très bien entretenus. Ils mangent 2 à 3 fois par jour. Mon cher ami. Comparativement à Guantanamo, c'est le jour et la nuit, d'après lui-même. Mon cher ami, vous êtes en face d'un ancien prisonnier et de quelqu'un qui fréquente souvent la prison pour des visites. Ok? Je vous dis avec assurance, avec courage, que Constant Moutamba a menti. S'il a de la fierté pour lui-même, il doit démissionner même maintenant là. En quoi il a menti? Les prisonniers ne mangent-ils pas 2 à 3 fois par jour? Si nous qui sommes en liberté, on est incapable de manger 3 fois. Si nous qui sommes en liberté, ce gouvernement est capable d'assainir le climat des affaires, créer l'équilibre du marché, de remettre le pouvoir d'achat à nous qui sommes en liberté, ils vont faire ça pour les prisonniers. Vous croyez vraiment ça? Donc je comprends. Constant Moutamba s'est montré comme un opposant. Tu sais qu'elle le prend à Biayo Baronimelo pour bailler comme opposant. C'est ça le jeu. Et c'est comme ça qu'il blague avec toute la population congolaise. Mais c'est constant, je vous mets en garde. En étant ministre, moi étant que citoyen, j'en ai le droit de vous mettre en garde. Cessez de mentir, cessez de nous prendre comme les imbéciles. Non, il ne ment pas. Il a menti, il nous a pris, il a pris la faute. Il est allé en prison. Il a pris il a fait un constat. Je le mets à défi. Le rapport, je le mets à défi qu'il me prend. À sa disposition. Je le mets à défi. Les conditions. Je le mets à défi. Il prête la presse, il me prend. On y va en prison. Que les prisonniers ne soient pas traumatisés. Il a été déjà en prison. Non, attends, que les prisonniers ne soient pas traumatisés, qu'ils ne soient pas menacés, qu'on dise la vérité. Il peut faire pipi aux habits. Il peut faire pipi sur place si les prisonniers, on ouvrait la bouche des prisonniers parce que ces gens-là, on leur prive de la parole. On choisit, moi je sais, je suis un ancien prisonnier. Lorsque l'autorité politico-administrative arrive à prison, on choisit. On choisit, moi je sais, j'ai passé 1 année, 3 mois, 2 semaines. Ok, on dit, monsieur Hervé, vous allez prendre parole pour le pavillon homme, mais vous allez dire ça. Madame, vous allez dire ça. C'est comme ça que ça... Ça c'est pas... Mais je t'ai dit. Ok. Constant Moutamba dit, je vous donne un simple exemple. Il n'y a pas de robinet régie des eaux à la prison centrale de Makala. La prison centrale de Makala utilise une station forage. Ok? Si on pompe de l'eau par hydrophore, et boaki on a citerne na mikie aux na pavillon, on vous donne de l'eau de 8h à 11h. On donne de l'eau aux prisonniers à Makala de 8h à 11h, on ferme le forage. Ok? Et pour avoir cette eau-là, il faut avoir les moyens d'envoyer un prisonnier pour aller prendre pour vous parce que c'est impossible d'épuiser. 2, il faut avoir la force physique. Or, tous ces gens que vous voyez en prison sont des fatigués. Ils n'ont plus la force. Ça, c'est 1. Je vous montre les mensonges de Constant Moutamba. Il n'y a pas l'eau. Je le mets à défi qu'il amène la presse aujourd'hui ou demain. À la Sabino Robinet, il y a régie des jouets, il n'y a pas vu. Bouzaki l'a confirmé hier sur TV5. Mais je t'ai dit, non, il n'y a pas robinet là-bas. Robinet d'eau. Rien que de l'eau, qu'on dit l'eau, c'est la vie. La prison de Makala, il n'y en a pas. Premier mensonge de Constant Moutamba. Deuxième mensonge de Constant Moutamba. Il dit que le prisonnier mange 2 à 3 fois par jour. Qu'il amène la presse, une presse libre. Balak sa cuisine, on a la prison Makala. On est à la prison Makala. On va tumba bangolo ba tonginda ko ko fora muke bazo nzungu moko ya munene belwa tono makota na kati omoni nzeta fufu wana eza kwa kayo to lukela kabwatu zok déjà ba mama ba grand cuisinier ba olandanga na quantité na bolamba de lo malamu te parce que la quantité tellement nini moi bolamba biloko malamu zate Constant Moutamba menti, le prisonnier ne mange pas 2-3 fois. Jour balam barat poisson la prison wana. Ba poisson na été za rabatom, ba poisson ya ba chenchar ya avortement, tu ya ramla ba chenchar aux autres somba.
on est bakendaka na fleuve balongoli ba Thomson ba sesi ba poisson ba avortement ce que ba avortement na ba fétiche wande ba elambela ba prisonnier que Constant Mutamba met la presse à tout la bilo ba lambela ba prisonnier. Comment il peut blaguer avec les gens comme ça? Comment est-ce qu'il peut, il a eu ce courage où? D'où Constant Mutamba a pris ce courage? Kende so ba otela bango bilo kwango oka muni balam bango belé pour se panzani ba rozolo so ba okuta no zwikaka nku wana katikati ba tsheli. Je l'ai dit, les prisonniers nous suivent. J'ai préféré le dire à Lingala pour que Batoutou va comprendre Constant menti. Donc c'est dans ces conditions que Mukeba éviait tous les autres prisonniers. Foufou, je suis là Foufou bakabula on a coupe. Foufou la prison bakabula on a coupe. So ba tshelo Foufou la prison au tchango couvert au fond là na tongo to kimi na salo. C'est ce que nos compatriotes mangent là-bas. C'est révoltant lorsque une autorité vient sur la place publique pour débiter des mensonges sans chaîne, sans paix. Quel kilo? Yebisa Constant Mutamba barana joum sou balamba matembele pour 17 000 personnes. Balamba matembele la quantité. Qu'on aille dans des calculs. Mais balamba matembele pour 17 000 personnes. Mon matembele ngo. Balongo la on bilanga boye, bakatika ba misisa na babwaki na nzunwa. Très bien, on va parler des chapitres. Attends, Constant Mutamba est allé trop loin. Yekutu, depuis que la prison Makala balambela akoni. Chaque jour, la prison de Makala est dans les déboisements. Chaque jour, Moutuka Mounene Bimarabage Kata Banzete. Chaque jour, je dis bien. Tout le long, la Congo, le 21e siècle, dans un monde menacé par l'écologie, Mutamba est capable de résoudre d'abord ces petits problèmes. Chaque jour, Banzeta, c'est le mba au boum aussi là. Bazouara ba prison, bazara ba transfert intérieur. Ou ba ko kima na bango te babi kinte babi misi bango. Ba ke katsa bango Banzete. J'ai dit chaque jour balambara na koni. Oyi ba bande su batela ba prisonnier kuna. Solo tchango boye, faut aller directement à l'hôpital. Ba prisonnier ce qu'on va ramener ba 300 fois 500 fois ça rendre. Ce qui ba ele ma desu wana a baxi moi ba tela bango omoli nzanza tomate. Mais quantité ma desu na. Si ko so ça 300 fois mon muto zo kabula. Au PC 300 fois baxi le mois de. Au PC a tchelo fufu muki au PC sur 300 baxi sur moi quantité fufu. So tango ozwa yango prisonnier na ka sokoli ma desu wana lisusu. A sokoli yango pena bien sauce na bango wana ko sa Mutamba okumisa. Elongwe a jusqu'au ache huile ache ba même on c'est bon là c'est leur ba sauce c'est bon comme ça biloko rouge ache yango nete konti ba tomate ba nete alambi yango lisusu. Merci. Azui fufu wana achango na mai et comme le roi poto masangu alambi musu. Ça dit c'est comme ça que nos compatriotes vivent. Entre-temps, le plus grand problème en prison, d'abord c'est le surpeuplement. Que j'ai vu dans son compte Twitter dire que bah amorcer processus, il y a des engorgements déjà bah on est des engorgements. Ça a commencé bien avant même ça. Non, combien sont libérés déjà? Comment un ministre ne sait pas faire les statistiques? Le bilan, c'est un processus qui est encore en... Maintenant nous sommes à quel niveau? Combien sont déjà libérés? Combien? C'est ça, parce que la prison aujourd'hui a 17 000 personnes. Avant l'arrivée de Constant Mutamba, ils étaient à 17 000. Moi hier j'étais là, il y avait que 17 000. Toi, tu as vérifié les... Le tableau est là, dans le couloir du directeur. Le tableau est là. Quand il a parlé des conditions sanitaires en termes de centres de santé, il n'y en a pas. Chaque jour à la prison de Makala, il y a 12 morts minimum. 12. Chaque jour. Alors, où est-ce que Constant Mutamba, les gens battent la prison, là, pavillon. Bah c'est le pavillonnaire wa mineno bakabola yango boye na mir wana séparateur na mbatu balala la likolo ndo so baluka bimutako ko ya panzani mutu akufi botuna na che défi kata ko totinda bata Mutamba. Question simple à Mutamba. Le pavillon 10 mineurs était créé pour 62 mineurs. Aujourd'hui ils sont à 675. Le désengorgement c'est à quel niveau? Merci beaucoup Marley Foufou. On va cette fois-ci changer de chapitre.
Tout en espérant que Mike Mukeba il va recouvrer sa liberté. Et hier, ils ont bouclé la prison parce que quand Stani Boujakir était passé sur TV5 et France 24. Avec des images. Ils ont oublié que Stani, c'était assis, prisonnier, il pouvait sortir avec ces images. Parce que ça fait 7 mois que la prison est dans cette condition de délabrement, mais pas de conditions carcérales, de délabrement très avancé. C'est une fosse septique. On envoie nos compatriotes dans une fosse septique pour les tuer volontairement. Donc parce que ce n'est pas une fosse septique. Non, c'est une fosse. Papa, mais vous, Hervé, vous parlez à un assemblée, c'est ce que je dis. Quand je dis fosse septique, ce n'est pas dans le sens normal la fosse septique. Mais quand vous allez au canima, c'est pourquoi la majorité des politiciens voleurs ici tombent toujours malades. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ces conditions-là. Merci, allez. Alors je dis ceci. C'est dans cette condition. Parce que Mukeba n'est pas dans une pavillon. Il tient au moins. D'abord, il est assez bien. Mukeba ya a son chambre. Baboya, bacha Mukeba sika autour balala anitawana. C'est-à-dire, ici je conclus dans le dossier Mukeba, la personne qui a arrêté Mukeba, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est la justice. Non, pourquoi j'ai dit ça? Du Congo qui a arrêté individu, même pas le premier ministre. Attends. Le président de la République. Aucun individu a la capacité d'appeler le PG de la Cour de cassation pour commettre une telle bêtise. Si pas Félix Tshisekedi. Épargner le président de l'idée. Non, c'est lui. Comment vous voulez qu'on épargne le conseiller? Est-ce que vous avez avec des preuves? Mais je vous dis, vos accusations. Je vous dis, qui a la capacité d'appeler le procureur à ces niveaux de responsabilité? Vous raisonnez dans l'absurdité. C'est-à-dire, je prends le fait, je réfléchis en tant qu'intellectuel, je dis telle personne. C'est comme ta femme à la maison. Hein? Non, il faut éviter ces raisonnements. Non, ce n'est pas frauduleux. C'est ça la vérité que les Congolais retiennent, que Mukeba était le prisonnier privé et personnel de Félix Tshisekedi. Le jour où Tshisekedi va se sentir qu'il fait chaud, il faut libérer Mukeba, il va les libérer. Arrêtez ces raisonnements par l'absurdité. Allez, on va parler de l'interpellation de la Cour des comptes à l'endroit des Jules Linguet, inspecteur en chef. Un débat houleux depuis la semaine dernière. Tantôt, pour certains, la Cour des comptes est dans ses droits et pour d'autres, la Cour des comptes a violé la loi parce qu'elle n'a pas qualité d'interpeller, ou le PG près la Cour des comptes n'a pas qualité d'interpeller Jules Linguet comme inspecteur en chef de l'IGF. De votre côté, vous analysez comment cette question? Moi, je ne sais pas comprendre. Donc, je continuerai à dire comme Mukeba devant la Cour d'appel le vendredi passé, que nous sommes en insécurité dans notre judiciaire, dans notre propre pays. Monsieur Hervé Itoum, vous prenez l'ordonnance renforcée par Tshisekedi lui-même pour le fonctionnement de l'IGF. Vous lisez le statut qu'a les inspecteurs de l'IGF. Le PSG n'a pas de compétence pour interpeller ses inspecteurs. Sans au préalable qu'il y ait des enquêtes du premier président de la Cour des comptes. Or, il n'y a pas enquête, il n'y a pas rapport du président de la Cour des comptes, du premier président. Mais maintenant, d'où le procureur après la Cour des comptes est sur ses prérogatives? C'est comme l'impression, ceux qui ont fait le droit sont décidés de nous amener dans une fosse sceptique juridique. Parce que si nous commençons à lire et bien interpréter, comprendre que eux, ça dit qu'il y a un problème dans la société. Il y a un vrai problème. Parce que la loi dit clairement, pour que, vu les statistiques des inspecteurs des finances, donc quand je dis, je parle de l'IGF comme inspection générale des finances, pour qu'il y ait interpellation, il faut qu'il y ait enquête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas du PG, mais du premier président de la Cour des comptes, faisant rapport au chef hiérarchique de l'inspection générale des finances, dont le président de la République, parce que l'IGF est sous l'autorité directe du président de la République. Et que le président autorise. Ils ont un statut particulier, ces inspecteurs. Je recommande au procureur pour la Cour de cassation et la Cour des comptes, avec humilité, de bien lire l'ordonnance. Alors, le fond de la question. Je vais aller au fond, d'éviter le ridicule, parce que lorsque
ceux qui dirigent notre justice, c'est fort ridiculiser matin, midi, soir. Nous venons d'évoquer le cas Moukébé avec Fivrin Vodé. Ici, nous sommes dans un autre cas, toujours dans notre appareil judiciaire. Ça réduit l'image, ça ternit l'image de notre pays à l'extérieur. Parce qu'à ce niveau des responsabilités, quand vous interpellez par exemple l'inspecteur de l'IGF avec violation, le monde, tous les caméras pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ok? Ce n'est pas un département de bas état, c'est un département de haut niveau de la République. Donc quand vous lancez des appels, des interpellations comme ça, sans lire le texte de la République, c'est faciliter l'insulter contre tout Congolais. Parce que vous regardez les Congolais comment ils vivent. Comment est-ce qu'ils sont en train de gérer leur... Très bien. Alors, le fond de la question, est-ce que les inspecteurs de l'IGF peuvent à la fois combiner le contrôle, mais aussi la consultation? J'en arrive. Et je recommande au procureur, près la Cour des comptes, de lire l'article 88 du Code de procédure pénale. Ok? Et je crois, tous les robots communicants et ceux qui ont orchestré cette bêtise, ceux qui ont mis de l'argent. Qui ont mis de l'argent? Je vous dis, la cas de la prédation a mis de l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans le camp de la prédation. Mais le Maïs Chibangu, comment pouvez-vous faciliter comme ça? Le Maïs Chibangu, le Christian Lusakweno. Non. Je vais démontrer. On se calme, on se calme d'abord. Mais laisse-moi avancer, apparemment. Attendez, je vous retire la parole, attendez. Sur ces plateaux, je ne tolère nullement des attaques à l'endroit des confrères journalistes. Je vais démontrer. Si je ne démontre pas, ils sont là. Ils vont me contredire. J'ai dit Maïs Chibangu, Christian Lusakweno, quelques ONG. Vous reprochez quoi à Christian Lusakweno? Mais laisse-moi avancer, non? Parce que sa radio a un partenariat avec les gens, cela doit empêcher Lusakweno à les gens ne vont pas me comprendre. Amener son travail de les journaliste. gens vont avoir l'impression que je suis en train de diffamer pendant que je suis en train de bien agencer mes idées et être clair. Quelques ONG de la société civile et quelques mouvements citoyens, surtout la Lucha. C'est ça le camp de la prédation. Associé de Nicolas Kazadi, de Mike Senga, Samba Batsili, Amadou Djabi, Ubota et les autres. Mon cher ami, je vais à Christian Lusakweno. Ce n'est pas la première fois que Christian Lusakweno prenne position sur des violations. Je vous prends un cas lorsque Sami Badibang était nommé Premier ministre. Nous, à l'époque, on était dans le rassemblement. Nous avons dit, Kabila, dans ses habitudes de violation constitutionnelle, il vient de nommer un Belge, un seul Congolais, avec sa radio financée par qui, je sais pas. Il nous a dit, lui et l'autre là, un ancien de la FECODI, Fédération Congolaise de Discussion, Thierry Kambundi, ils ont dit... Je vous interdis. Attends, non. Mais c'est ça la discussion de la rue. Attendez. Vous n'êtes pas obligé de vous en prendre à des gens. Je m'en prends personnelle. Pourquoi si vous dites à Marley, vous faire entendre votre pensée. Si vous dites à Marley que vous êtes un vendeur de... Attendez, mettons-nous d'accord sur un principe. Mettons-nous d'accord sur un principe. Faites passer vos analyses sans toutefois vous attaquer personnellement à des individus. Pourquoi nos dirigeants détruisent la mémoire collective? Parce que nous-mêmes, peuple, nous refusons nos propres passés, notre propre histoire. Si vous dites à Marley, moi, que dans le passé, vous étiez vendeur de braise, c'est mon histoire, je dois l'assumer. C'est ça être un homme. Moi, j'ai connu Thierry Kambundi au stade Tata Raphaël lorsqu'il discute. Comme reporter. Pas reporter, comme journaliste sportif. Je vous parle pas comme journaliste sportif. Je vous dis, moi, je l'ai connu comme de toutes les façons, les débats, la Fédération Congolaise de Discussion. Ce n'est pas Kambundi. Mais laisse-moi, c'est vous qui m'a mené sur ce terrain-là. Moi, je suis dans le... poser une question. Mais je suis dans le fait. Vous m'avez dit pourquoi j'ai cité leur nom. Alors, vous voulez que je m'explique pas pour qu'il y ait d'autres interprétations? Répondez à ma question. Mais je suis dans votre question. Est-ce que les inspecteurs de l'IGF peuvent à la fois me mettre à l'aise? C'est ça la question. Bon, je réponds. Soit vous n'avez pas de réponse, laisse-moi répondre. Il a dit que c'est fait 3 ans avant la nomination de Sami Badibanga qu'il avait déjà recouvré sa nationalité congolaise et renoncé à la nationalité belge. Vous revenez encore sur ça. Une semaine plus tard, le garde des Sceaux de l'époque, Tamoué Mwamba, est passé à la RTNC pour montrer. Tamoué Mwamba dit exactement ceci. C'est aujourd'hui que le premier ministre récemment nommé vient de se régulariser.
Donc Lusako avait menti. La semaine passée, après avoir pris l'argent de Nicolas Kazadi, allez organiser l'argent de Nicolas Kazadi. Finalement, soit on arrête l'émission, soit on poursuit avec la thématique. Je vous ai posé une question, alors répondez à ma question. Mais je réponds. Mais je comprends pas. Il a organisé la 20e anniversaire de Top Congo à Lingouala dans un bar. Ça vient chercher quoi avec l'argent réussi pour aller mentir. Maintenant, regarde le degré. Mais ça vient chercher quoi dans ce débat? On arrête l'émission. Moi, j'ai porté le cerveau de la population congolaise parce qu'il a menti. Ils ont dit ceci, que dans la mission ou dans le mission assignée à l'IGF, il n'y a pas le conseil. Donc l'IGF ne peut pas être pédagogique. Et il prend l'exemple de l'IGF France. Il dit, moi j'ai habité la France. J'ai lu les textes régissant l'IGF France. Moi je suis allé vérifier sur le site internet de l'IGF France. Ok? Je vous donne d'ailleurs le site pour que tout le monde ne prétexte ignorance. C'est le www.igf.france.gouv.fr. Quand vous entrez, quand vous ouvrez la fenêtre, directement on vous dit qui sommes-nous? Il répond, nous sommes l'IGF, l'expression générale des finances françaises. Quelles sont nos missions? Il y a les conseils. Donc ça veut dire quoi? Le conseil fait partie des missions assignées. Vous parlez de l'IGF française. Même ici. C'est le cas pour notre IGF. Même ici, comment une institution ne peut pas être pédagogique? Si le parquet qui est dans la répression, mais instruit en charge et en décharge. En décharge, ça dit le parquet est aussi pédagogique. Ok? Mais quand vous prenez l'ordonnance maintenant ici chez nous, mais les conseils retenus et les consultés, donc il a menti. C'est ça mon problème. Il a menti. J'ai l'ordonnance de l'IGF ici, j'ai le site que je viens de mettre sur la place publique. L'autre est là, Maïs Chibango. On l'interpelle ici au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il fouille à Lubumbashi, il fait des bruits là-bas. Je me pose la question. Pour Maïs Chibango, il applique le principe de l'unicité du parquet. Parce que le parquet est un sur l'ensemble du territoire national. Le parquet est un sur l'ensemble du territoire national. Mais pourquoi moi je suis interpellé ici au parquet à Kinshasa? Il va à Lubumbashi, c'est comme si l'État congolais s'arrête à Kinshasa. Alors, entre le contrôle et la consultance, quel est le service qui a l'ascendant sur l'autre? Tout cela fait partie des missions de l'IGF. Je recommande... À quel moment l'IGF doit contrôler et à quel moment attends. elle doit apporter ses missions? D'abord, des bons la lettre du DG... Ou des consultances. La lettre pour que l'IGF atteigne d'autres missions telles que le consulting, tout ça, il faut que l'autorité titulaire de l'IGF autorise. Mais vous avez vu la lettre du DG de l'IGF de la GECAMIN s'adressa au directeur des cabinets. Ça dit, les inspecteurs ont reçu quitus de leur titel. Alors, si ces gens-là pensent qu'ils sont sérieux, qu'ils commencent par tuer ce qu'ils disent. Alors, l'argent versé par la GECAMIN, c'est de l'argent qui est placé dans les trésors publics ou de l'argent qui sont logés dans les poches de Jules Aligeti. Alors, je demande à ceux qui disent qu'il y a eu violation, il y a eu l'argent décaissé, pas tracé, qu'ils publient des comptes. C'est ça le débat. Parce que la charge de preuve incombe à ceux qui allèguent le fait, qu'ils publient les comptes. Parce que nous, quand j'acquise à Linguet, j'acquise Nicolas, quand je viens avec les documents, la traçabilité, je montre. Nous montrons qu'ils publient, il n'y en a pas. Donc ici, lorsque l'IGF attaque Matata Pogno, attaque le camp Kabila, là l'IGF est vraiment, là Alingueti c'est le meilleur flic de la République. Il suffit seulement, le même Gilles Alingueti dise que tel de l'IDPS, c'est un problème. Vous dites que l'argent n'a pas été décaissé, mais moi j'ai voulu ici un tweet du confrère Edmond Izouba qui vous dit: au mois de février 2024, Jules Alingueti, patron de l'UGF, accusé réception de 750 000 $ perçus auprès de la GECAMIN pour les comptes de 3 inspecteurs en mission à la GECAMIN comme consultants. Il s'agit des mêmes inspecteurs qui enquêtent la GECAMIN au nom de l'inspection générale des finances. Alors, qui livrait, qui livre? Attends, je réponds. L'argent a été décaissé. Non, je réponds calmement. Il dit l'IGF. Non, ici, Alingueti est en tant qu'autorité. Mais ici, je pose la question à Edimon et je pose cette question, il doit répondre. Il s'est dit chaque fois dans le plateau qu'il est journaliste d'investigation, qu'il nous montre les comptes. Pas il s'est dit, il est journaliste. Mais ça, c'est trop limité.
Mais il y a un document. Mais est-ce que si je l'ai... Mais attends. Soyons pas illettrés. Si moi je dépose l'argent à la Banque centrale, ok? C'est Alinguete qui accuse réception. Mais attends, il accuse réception pour signifier que il a reçu l'argent est passé par les compteurs de l'IGF. Ok? Maintenant, il faut poser la question. Est-ce que dans les consultings de l'IGF, si l'IGF vend son expertise à des entreprises publiques ici, est-ce que cela n'est pas payant? C'est au journal, c'est de nous répondre. Alors, si c'est payant, cet argent doit être logé où? Mais les comptes de l'IGF est logé où? C'est-à-dire, vous voyez que c'est un tweet bien guidé, bien organisé, bien téléguidé à partir de l'extérieur. C'est un tweet guidé. Donc moi je crois ici qu'il dit ce qu'il pense. Moi je n'ai pas le problème avec Alinguete, c'est leur régime. Ok? Moi ce qui me concerne, j'attends mes 1000 forages en tant que citoyen. J'attends. Où en sommes-nous avec les retours de Nicolas Kazadi? Est-ce qu'il est finalement revenu? Il a fui. Je vous dis aujourd'hui, Nicolas ne reviendra plus. Alors, le procureur vaut des doigts des explications encore une fois aux Congolais. Qui a autorisé si Nicolas ne reviendra pas là, pourquoi on doit garder en prison Roubota et l'autre, comment il s'appelle, encore Kassenga? Mais d'abord, je vous dis que les comptes de Kassenga est vide. Ah bon? Ces comptes sont vides. Mais ça, et dis-moi, il soubeta que je fasse des investigations, il va dire qu'il ignore cette information, il n'en a pas l'information. Et dis-moi, il va dire qu'il n'a pas les informations que les comptes de Mike Kassenga sont vides. Laissez Izouba tranquille. Non, il a tweeté, mais il doit être correct. Et dis-moi, il ne dira jamais que Amadou Djabi et Batili ont refusé de répondre à l'invitation de la Cour de cassation. Ça, c'est une grande erreur. Ils sont portés disparus. Ah voilà, là, il dit moi, je n'est pas informé. Son investigation est qu'il y a un document d'Alinguete qui ne sera pas prouvé où cet argent est logé. Mais les gens qui insultent notre justice, les gens qui fouillent la justice avec des millions et des millions de Congolais, vous verrez jamais Izouba écrire sur ça. Vous verrez jamais, je l'attends écrire aussi sur ça. Il ne va jamais écrire. Voilà que nous sommes dans un état où même la presse n'est plus objective. Donc la presse est objective quand elle accompagne Jules Alinguete. Non, moi je suis pas avec Jules Alinguete. Quand la presse dénonce je dis ceci. Lorsque la fonctionnement de Jules Alinguete, vous pensez que cette même presse est plus objective? J'accuse pas Edimon de ne plus être objectif, mais je prends les informations qui est d'abord sensible. Alors, Edimon n'a jamais écrit sur nos 1000 forages. Oh, comment ça? Edimon n'a jamais écrit sur les comptes vides des Mike. Allez consulter son média opinioninfo.cd, vous allez y trouver Edimon, ça fait une semaine, tous les articles relatifs Edimon, ça fait une semaine au détournement des millions. Ça fait une semaine que Samba Batili et Amadou Djabi sont introuvables pendant qu'ils sont recherchés par la justice. Il a écrit sur ça. Moi, je peux vous le confirmer. Moi, je ne l'ai pas vu. Allez consulter son site. Il m'envoie chaque jour ses tweets. Il m'envoie. Moi, je parle de son site et non de son... donc ici, quand il s'agit de Jules Alinguete, là, c'est le compte X. Il a maintenant séparé. On va évoluer. Donc, moi, je dis ceci. Ce qui se passe à l'Union Sacrée, ce n'est pas mon problème. Alinguete n'est pas de l'Union Sacrée. Moi, je dis, parce que à chaque fois qu'Alinguete publié des rapports sur Kabila, sur Katumbi, c'est les gens de l'Union Sacrée qui prenaient sa défense. Ok? Moi, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me concerne, moi, vous, c'est que mes 1000 forages, qui ont été payés par mon argent, je veux le voir. Je veux voir mes lampadaires. Moi, le problème, d'ailleurs, moi, je veux qu'ils s'entretuent jusqu'à la fin parce qu'ils foutent aussi rien au sommet de l'État. Moi, ce que je veux, que les 1000 forages, qu'on nous donne nos 1000 forages, qu'on nous donne nos lampadaires. Tout celui qui va défendre Nicolas Kazadi, moi, je vais être là pour le compte. Moi, je n'ai pas de camp, mais moi, je veux nos 1000 forages parce que 71 millions, ça pouvait nous aider à construire des écoles et des hôpitaux ici. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission très rapidement.
Votre commentaire 2 minutes sur ces 2 derniers dossiers. Le séminaire du gouvernement, Félix Tshisekedi, qui appelle ses ministres, qui appelle les membres du gouvernement à faire preuve d'efficacité, mais aussi de la discipline dans leur fonctionnement, mais aussi cette réunion des sénateurs et députés de l'UDPS qui propose des voies de sortie à la crise qui ronge le parti présidentiel. Très rapidement, votre commentaire sur... Donc, déjà sur la séminaire organisée par le gouvernement, ils sont allés prendre la formation comment mentir la population parce que Constant Mutamba l'a déjà démontré. Donc, prendre les membres du gouvernement et les amener dans une formation pour apprendre comment mentir la population, je vous souhaite bonne chance. On parle de séminaire de gouvernement pour accroître l'efficacité gouvernementale. Comment ça? La formation commence, un ministre sort pour mentir. Donc, il vous dit, nous sommes là pour apprendre comment vous mentir. Alors je leur souhaite bonne chance, mais qu'ils sachent, à chaque fois qu'ils vont mentir, nous serons là pour barrer la route à ces mensonges. Ce qui se passe à l'UDPS, je n'ai plus de commentaires à faire. Je vous ai dit l'autre fois que l'UDPS est un adultère immature. L'UDPS est né dans le mensonge, dans le désordre. L'UDPS grandit dans le mensonge, dans le désordre. L'UDPS vieillit dans le mensonge et les désordres. Moi, j'ai prié pour que ces partis puissent disparaître. Point barre. Très bien. On a terminé cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir, cher. Mais vous ne m'avez pas laissé répondre, mais clarifier les choses sur l'Ensemble pour la République. Il y a quoi là-bas? Les gens disent que... Et puis vous n'êtes pas l'Assemblée pour la République. Pourquoi voulez-vous toujours parler de ces partis? Vous savez, quand vous faites la politique, il ne faut pas laisser les mensonges, sinon le peuple n'aura plus moyen de défendre. Il y a un porte-parole ensemble pour moi, la République. Moi, je ne suis pas de l'Ensemble pour la République. Mais pourquoi voulez-vous répondre à des questions qui concernent ces partis? Je ne sais pas qu'on déroule les combats de tout un peuple. Ici, nous disons chaque jour, nous nous battons pour un état des droits. L'état des droits signifie le respect strict des textes de la République. Est-ce que le porte-parole ou le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ce n'est pas réglementé pour l'opposition? C'est pour l'opposition. C'est reconnu. Alors, comment des gens qui se battent pour un état des droits, lorsqu'on veut appliquer les textes, ils s'opposent encore? Ça, c'est un des deux. Ils disent que Katumbi cherche à prendre le poste du rapporteur adjoint parce qu'il est ami à Tshisekedi. Comme c'est un seul parti de 5 ans ici qui a subi plus que Katumbi. Katumbi yemoko balinga ba bomaye na mwanda awa na campagne. Wana ko sala baje ba po beza baje. Donc mutako kufa na baje. Katumbi n'a plus besoin de vivre. Nous venons de parler de Mukebai. Salomo alinga kufa awa aboya ko bimise mutako vivre 48 heures na respirateur. Cheriba Okende. Dido Amaniema. Tiwe. Les gens enlevés d'ensemble pour la République. Akisanga Nyani Touri. L'autre là qui était tué à Ituri. Ils ont Ilunga ici. Un autre, tu sais que l'ensemble a encore un autre membre influent, la président Makala. Le 25 décembre, il y a 3 mois la demi-app. Allez, même bien à parquet près l'auditorat militaire. Il y a tiré dans Makala, pas de jugement. Un parti qui subit comme ça, vous dites que donc c'est dans l'amitié, dans des blagues, merci beaucoup. Soyons quand même sérieux. On a terminé l'émission. À Katumbi, à tous les membres de l'ensemble, étant que légaliste, le peuple doit prendre, ou chacun doit prendre ce qui lui appartient des droits qui est reconnu. Salomon Kalonda va postuler comme rapporteur adjoint du Sénat et il va être là. Merci. En déplaise à ceux qui pensent que appliquer la loi est une bêtise. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve demain mardi avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.